la société civile burundaise, une dizaine d'organisations avaient produit un rapport alternatif sur la situation des droits de l'homme en général, mais surtout les actes de torture au Burundi. Et on était donc invité dans ce cadre devant le comité contre la torture et dans sa 78e session de ce comité. Et on avait donc présenté un rapport devant les commissaires de ce comité. Et par rapport à la situation, on avait démontré que les actes de torture et traitements cruels, inhumains et dégradants ont été commis et continuent à se commettre en toute impunité au Burundi. On a dressé un bilan avec des chiffres à l'appui par rapport à cette situation et le rapport qui a été bien apprécié par le comité. Et d'ailleurs, on a fait une séance avec le comité par rapport à ce rapport alternatif. Et le lendemain, donc, il y a eu la session avec la délégation du gouvernement du Burundi. Notre constat est que on a été content que quand même pour une fois, la délégation du Burundi a pu participer activement. La délégation est restée dans la salle dans toutes les séances de questions-réponses, ce qui est une bonne chose. Mais d'autre part, on a le regret que les questions pourtant pertinentes qui avaient été posées par le comité et des questions sur la situation, des cas de torture qui ont été documentés avec des preuves à l'appui. Et ces questions étaient pourtant précises, mais la délégation du Burundi n'a pas pu répondre à ces questions de manière convaincante, soit elle a donné des explications vagues dans un contexte général, soit elle a donné des réponses incomplètes, non précises, soit des réponses évasives ou tout simplement des fausses réponses. Et donc, le constat est quand même un constat d'amertume par rapport à la réponse apportée par la délégation, euh, tout en espérant qu'avec les recommandations, le Burundi pourra se saisir. Et autre constat, c'est que la délégation du Burundi a cherché à défendre la jeunesse du parti au pouvoir en disant que la délégation de 16 personnes, s'ils avaient moins de 40 ans, ils étaient tous Imbonerakure. Et en disant que accuser les Imbonerakure, c'est menacer la démocratie. Et là, on se pose la question de savoir, finalement, dans une délégation gouvernementale de 16 personnes, tous d'un seul parti, alors qu'il y avait même des hauts gradés de la police, et à ce moment, c'est ça la démocratie. Bon, c'est vraiment un constat d'amertume, mais on remercie quand même le gouvernement d'avoir accepté de s'asseoir et participer, bien que les réponses n'étaient pas correctes. Par rapport aux questions qui ont été posées, je dirais, le comité a cherché à savoir les mesures qui ont été prises par rapport aux auteurs des crimes qui ont été commis, bien documentés, avec des preuves à l'appui que le comité disposait. Mais malheureusement, le procureur général de la République, dans sa tentative de réponse, a donné des numéros de dossiers qui ont été ouverts pour ces présumés auteurs des crimes, mais n'a jamais précisé dans aucun dossier que un dossier poursuivait un tel officier de police ou un agent de renseignement. Donc, c'était une réponse incomplète et non précise. Et la question aussi qui a été posée concerne la radiation des avocats qui avaient participé dans la précédente session et pourquoi il n'y a pas eu de mesures pour réhabiliter ces avocats. Et là, la ministre, je ne sais pas si la ministre l'a fait exprès, elle a donné une réponse fausse en disant que l'initiative de la radiation de ces avocats était du barreau de Bujumbura, ce qui était faux, en disant que donc même la réhabilitation proviendrait de ce même barreau, de cet même organe, ce qui est archi faux, du fait que l'initiative à l'origine de cette irradiation a été du parquet général près de la Cour d'appel de Bujumbura. Et pareil, la décision, c'est l'arrêt de la Cour d'appel de Bujumbura.
Si l'initiative était du barreau, ça n'aurait pas passé par la Cour d'appel. C'était une simple décision du Conseil de l'ordre. Donc, je ne pense pas que la ministre ne connaît pas cette procédure ou qu'elle a voulu juste faire euh, compliquer la situation ou dire ce qui n'est pas correct. Je pense qu'elle l'a fait exprès, sinon je ne doute pas qu'elle connaît la procédure. Voilà, donc les réponses étaient vagues, incomplète et imprécise. Et nous pensons que quand même, la suite, c'est qu'il y aura des recommandations de la part du comité contre la torture et le gouvernement a accepté qu'il va mettre en pratique ces recommandations et nous allons donc continuer ce combat et pour que ces recommandations puissent être mises en œuvre. Parce que c'est pas normal que le gouvernement, après 9 ans, il a juste recopié, fait un copier-coller du rapport datant de 2014. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune avancée depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, avec les crimes qui ont été commis depuis 2015. Et c'est quand même quelque chose de très décevant, mais nous pensons que le fait que la délégation a décidé de rester dans la salle et continuer le dialogue, elle pourra se ressaisir et mettre en œuvre les recommandations qui seront formulées par le comité donc après cette session.